Salut les Carpinous, comment ça se plage? On se retrouve pour une carte au trésor et une carte au trésor spéciale Noël. Donc joyeux Noël à tout le monde, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes et que vous allez avoir de très beaux cadeaux. Moi je me suis fait un beau cadeau, je me suis offert des boosters, set de base en espagnol édition 2, voilà. Donc je vais vous les montrer, on va en profiter un petit peu avant de les ouvrir. Et écoutez comment ils sont beaux ces boosters. Ils sont beaux, hein. Franchement, ça me fait vraiment quelque chose. Ça me fait vraiment quelque chose d'avoir ces boosters dans les mains et de me dire que je vais aller les ouvrir. C'est des boosters quand même de mon enfance. Alors moi je les avais en français bien sûr, mais du coup c'est des boosters de mon enfance. Et ça me fait vraiment un gros coup de vieux de me dire waouh, j'ai des boosters dans les mains et je vais devoir les ouvrir. Des boosters set de base, ça me fait un peu le cœur, mais il le faut, voilà, il le faut. Donc l'explication pourquoi je vais ouvrir ces boosters. Donc c'est des boosters qui contiennent des cartes 99-2000 en édition 2 espagnole. Donc en espagnol, il y a 4 éditions en tout, l'édition 1, l'édition 2 en 99 et il y a aussi l'édition 1 et l'édition 2 en 99-2000. Et donc la dernière carte espagnole qui me manque, c'est le Magikarp 99-2000. Alors on va espérer, croiser les doigts, croiser vos nageoires même, croisez très fort vos nageoires avec moi parce que on va espérer trouver le Magikarp dans l'un de ces 3 boosters. Ça sera mon plus beau cadeau de Noël de cette année. Voilà, il est là. On va vraiment. C'est dur pour moi de les ouvrir. Je sais que je fais une grosse intro, mais c'est dur pour moi d'ouvrir ça parce que c'est vraiment beau. C'est vraiment des boosters d'époque. Mais bon, ça coûte cher. Mais bon, pour vous, pour Magikarp, voilà, il faut y aller. Je les ai achetés pour ça, donc on va y aller. On va y aller. Allez, c'est parti. On va commencer avec le Florizard. Donc je les ai classés dans l'ordre Pokédex. On va commencer avec Florizard. Ça va être le premier. Donc je vais les ouvrir en ASMR. Je suis désolé, mais on va les ouvrir tout doucement. On va en profiter vraiment un maximum. Donc c'est des boosters. C'est des boosters qui viennent d'une display. La personne qui m'a vendu les boosters a ouvert la personne qui a acheté cette display a ouvert quelques boosters et avant de me les vendre. Et du coup, je suis sûr et certain que les cartes sont des 99-2000. Voilà, j'en suis sûr parce que il en a ouvert. Attends, voilà, je vais bien l'ouvrir. Écoutez ce son là. Ce son magnifique. J'ai du mal à sortir. J'aimerais pas abîmer les boosters, donc pas plus que... Je vais devoir les ouvrir entièrement. Ah, ça m'embête ça. Bon, ça m'embête un peu. D'ailleurs, je vais devoir les ouvrir beaucoup plus. Bon, au moins ils s'ouvrent bien. Au moins ils s'ouvrent bien. Voilà. La première carte, ça va être... Voilà. Au moins, il est bien ouvert. Mon booster est bien ouvert. Je veux les garder en souvenir. C'est important pour moi. Donc voilà. Donc on va vérifier. Voilà. On va vérifier la date. Et effectivement, ici, il y a bien écrit 99-2000. Et on est bien et bien sur de l'espagnol. Parce que ça finit par CIA. Resistencia. Si c'était de l'italien, ça serait avec un ZA. Et si c'était du portugais, il y aurait un accent sur le E de Resistencia. Au milieu, là, il y aurait un accent. Donc on est bien sur de l'espagnol, 99-2000. Et on est parti. Enfin, je tremble un petit peu des jambes. Allez, c'est parti, Jinx. Nous, ce qu'on veut, ça va être du bleu. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est du Magikarp. Donc, Magikarp est une Inco. Donc, on va espérer avoir dans les Incos Magikarp. Là, on a Magmar.
Spectrum. Ah, il y a du bleu là. Mais c'est une commune. C'est une commune, donc ça sera plus Magikarp. Voilà. Donc il y a 3 voilà, il y a 3 cartes par booster qui peuvent potentiellement être Magikarp. Ensuite, ça sera que du bonus. Magikarp ne fait pas partie des communes. Mais je vous les montre pareil. Voilà. C'est des belles cartes. On va quand même espérer tomber sur un Draco ou un mini Draco pour une amie qui collectionne du coup ces Pokémon là. Draco est une rare. Là, bah, la rare c'est celle-ci. Ok, donc la rare est avant l'énergie. Après il y a 2 énergies. Ok. Ok. Alors la rare, on a eu du coup... je sais plus c'est quoi son nom en français. Mais on a eu un dresseur. Bon, c'est pas top. C'est pas le top d'avoir un dresseur comme rare. Mais bon, on va la mettre de côté. Les énergies... Elles sont datées aussi 99. Ah ouais, les énergies aussi. Je sais pas trop... Ouais, Energia. Ah ouais, d'accord. Moi, c'est cool. C'est cool. Les énergies, hop, on les pousse. Allez, on est parti. On continue donc avec Dracofeu. Dracofeu, ma maman, elle a dit que dans le Dracofeu, il y allait avoir Magikarp. On va quand même croiser fort nos nageoires. On espère, hein. Ça me fait tellement bizarre d'ouvrir du set de base. C'est incroyable. En tout cas, les boosters, ils s'ouvrent plutôt vachement bien. Hein. Ils s'ouvrent vachement bien. Alors, on va essayer de pas se spoil sur la première carte. On va l'ouvrir un peu bizarrement le booster. Pour le prendre à l'envers. Voilà. Voilà. On a un beau booster bien ouvert. Ouais, il a un petit peu déchiré là-haut, mais c'est pas grave. Allez, est-ce que la première... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les 2 énergies. Voilà, les 2 énergies. On a une énergie haut, c'est cool. On va les enlever, comme ça, on termine par la rare. Allez, c'est parti, la première, Kadabra. Comme du coup, les incos sont en premier, effectivement, Magikarp peut faire partie des premières cartes. Donc, on va essayer de pas se faire trop spoil. Alors, on a un dresseur juste après. Et la troisième, ah, dommage, un Machopper. Pas de Magikarp dans ce booster. Abra, très beau Abra. J'aime beaucoup cette illustration d'Abra. Je replonge tellement en enfance là de réouvrir des boosters comme ça là. C'est fou. Et la rare... Non, c'est pas encore la rare. Oh, il y a un Pikachu. Ah, ça c'est cool ça. Un joli Pikachu. Pikachu 99-2000. Voilà. S'il y a des collectionneurs de Pikachu que vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Du coup. Et la dernière, c'est un Electek. Un Electek en rare. Moi, c'est cool, on aura un Pokémon. Bon, allez. Le dernier. Le dernier, c'est Tortank. Ça me fait plaisir de terminer par Tortank parce que c'est mon starter préféré de la génération 1. Donc, j'espère que toi, tu me porteras chance. Surtout que tu es un type haut. Je compte sur toi. Allez. Encore une fois, croisez vos nageoires. Croisez en regardant cette vidéo. C'est important, hein. Parce que ça peut changer la donne. Hein. Si vous croisez vos nageoires en même temps que moi, pendant la vidéo, pendant que vous regardez cette vidéo, et ben ça va changer. Hein. Ça va augmenter mes chances de trouver Magikarp. Je vous l'assure, hein, c'est vrai. Ça y est, il est ouvert. Il est en train d'être ouvert. On peut plus revenir en arrière. Voilà, le booster est ouvert, les cartes sont dans ma main. On retire les 2 énergies qui sont combat et électrique. Électrique, je crois que je l'aurais eu à chaque fois. Ouais, il me semble que j'aurais eu 3 électriques.
Allez, c'est le dernier booster. On croise très fort. Est-ce que Magikarp est la première carte? Ça serait fou. Ça serait fou. Je ferme les yeux. Vous voyez, moi je vois pas. Je tourne. Ah. Bon. C'est pas Magikarp. C'est pas Magikarp, c'est pas lui. Allez, on croise les doigts pour du bleu. Non, c'est pas du bleu. Je pense que c'est un... Je pense que celle-ci, c'est un air bizarre. Ah non, c'est Coconfort, Kakuna. La dernière est derrière ce Kakuna. Est-ce que c'est du bleu? Est-ce que c'est... Allez, soit bleu, soit bleu. Non. Non. Oh, c'est Dratini. Bon, c'est pas Magikarp, mais du coup, pour Emeline Tripodi, si je me trompe pas, bah voilà, j'ai tiré le Draco, le mini Draco. Je crois que tu ne l'as pas, donc du coup, cette carte sera pour toi. Voilà. Donc félicitations. Moi, j'ai pas pu avoir la carte que je voulais. Tant pis. Allez. On continue quand même, on arrive jusqu'au bout. Est-ce que ça sera un beau booster? Putain, il y a un carapuce. Ça, c'est une belle carte. Hein. Regardez-moi comment. Oh là, pardon. Je fais des bêtises. Regardez-moi. Regardez-moi comment cette carte, elle est belle. C'est ouf. C'est qui avait... C'est Mitsuhiro Arita. Ça m'étonne pas, hein. Arita, elle fait vraiment des belles cartes. J'aime beaucoup ce carapuce. J'aime beaucoup ce carapuce. Alors si vous pouvez regarder, hein, vous regardez un petit peu là, Arita, il a fait énormément de cartes dans la première série, en fait, celle de base, avec Ken Sugimori. Ils ont travaillé tous les deux sur énormément de cartes, dont d'ailleurs Arita a fait le fameux Draco Feu. Voilà. Donc bien sûr, c'est des boosters pesés. Hein. Il n'y a pas il y a vraiment aucune chance d'avoir des holos. Moi, je ne voulais pas ouvrir des boosters avec holo parce que... Ah, on arrive à la dernière. Parce que je trouvais ça trop dommage. Puis, enfin, dommage. Non, en fait, pas si dommage que ça, mais c'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus cher. Puis le propriétaire avait ouvert tous les boosters holo, donc il restait que ça. Et moi, ça me va très bien. C'est plus dans mon budget, du coup. Ça me permet de partager avec vous ce grand moment. Alors, c'est quoi le dernier? C'est un Pokémon. Encore un Electek? Non. Ah, c'est un Electrode. C'est un Electrode. Voilà. Bon, au moins, on aurait eu deux Pokémon sur 3. 2 Pokémon sur 3. Je vais vous remontrer un petit peu les cartes qu'on a eues. Alors, on a eu un Draco. Un super Draco. Voilà, félicitations, Emeline, je sais plus. Excuse-moi, je me trompe dans ton prénom. Félicitations, cette carte elle est pour toi, tu l'as bien mérité. Ensuite on aura Electabuzz, Electek, suivi par Intercambiador des Pokémon. Je pense que c'est Interprète Pokémon, je crois, ou un truc dans le genre. Ça me paraît sous le sens, je sais plus du tout, je me rappelle plus les noms des cartes. Et Electrode, voilà, c'était pour les rares. Je vous montre quand même un petit peu, on va en profiter, hein. C'est pas souvent qu'on voit des belles cartes du set de base. Donc Bill, c'est Léo, Ratata, le très beau Carapuce, Coconfort, Dijet, Kakuna, Farfetch. Et du coup, c'est un oignon japonais, hein, si vous le savez pas, c'est un oignon japonais. Et il porte ça parce que c'est pour le cuire avec. En fait, c'est plutôt une blague. C'est une blague au Japon, en gros. Enfin bref, on n'est pas là pour faire des cours de Pokémon. Pikachu, ça c'est cool, hein. Voilà, si vous cherchez du Pikachu, ben voilà, j'ai un Pikachu. Ça peut intéresser peut-être. Poliwag, récupérateur d'énergie, il me semble. Le Abra, très beau Abra. Si vous collectionnez Abra, n'hésitez pas à me contacter. Surtout, hein, parce que c'est le numéro. C'est quand même assez difficile à trouver ces cartes-là. Machopper, Pokédex, Kadabra. Voilà, il y a Abra et Kadabra. Encore, lui, on l'a eu 2 fois. Ratata aussi, c'est une double. Ponyta, très joli. Bah, le fond est... Ça fait un peu Windows à l'ancienne. Mais voilà, c'est joli. Staros, j'aime beaucoup. Hein.
C'est simple, hein, mais moi je le trouve tellement cool les cartes. Je pense que c'est vraiment le fait que ça soit mon enfance. C'est vraiment les cartes avec lesquelles moi j'ai grandi. J'allais à l'école avec ça. J'ouvrais mes premiers boosters, c'était ça. Magmar, et on termine avec la première carte qui est un Lipoutou Jinx. Voilà. Du coup, comme Lipoutou, je vous fais des bisous de Lipoutou. On va, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis un petit peu déçu de ne pas avoir eu Magikarp, mais pour une vidéo spéciale Noël, je suis quand même très content d'avoir pu partager avec vous une ouverture comme ça. C'est pas souvent qu'on voit des cartes set de base, et surtout sur ma chaîne. Donc du coup, profitez-en parce que ça reviendra pas de sitôt. J'espère que du coup ça vous aura plu, que vous avez passé un beau moment à me regarder et que vous avez apprécié ces belles cartes. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les carpinous!